Here's the translation in French. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons des dons. Qu'est-ce qu'un don exactement? Un don signifie donner son corps, son esprit et sa richesse. Quiconque possède des richesses peut donner quelque chose, que ce soit un roupie ou même un seul centime. Nous sommes prêts à l'accepter. Nous ne refusons pas, car le montant qu'une personne souhaite donner est entièrement son choix. Après avoir fait un don, il se connecte avec nous, à la fois physiquement et mentalement. Ce qui se passe vraiment, c'est que si quelqu'un ne donne pas d'argent, il ne se sentira pas aussi intéressé. S'il contribue financièrement, il deviendra naturellement intéressé et sentira qu'il doit rester connecté. De cette manière, l'argent n'est pas nécessaire pour se nourrir, mais pour établir un lien avec nous. La richesse de chacun est précieuse pour lui. Donc on devrait se connecter avec le Santandal en contribuant de leur richesse précieuse. Ce mouvement n'est qu'une petite partie de la Terre. Le but de ce mouvement est d'atteindre chaque foyer et de résider dans le cœur de chacun. Je dis toujours, et je continuerai à dire, que toutes les religions ne font qu'une. Le Dieu de chacun est le ciel. Si une personne de n'importe quelle religion vient à moi et fournit un argument scientifique pour sa foi, j'accepterai sa religion dans mon cœur. Here's the translation in French. Je voudrais également dire que ceux qui sont assis dans El Himalaya, pratiquant des rituels et de la pénitence, ne savent même pas comment le faire correctement. Ils devraient connaître le chemin juste. De même, dans le Sanatana Dharma, ceux qui disent que le trident Trishul appartient à Lord Shiva se trompent. Ce n'est pas celui de Lord Shiva. Chaque être humain, chaque créature vivante sur cette terre a un trident en nous. La colonne vertébrale de notre racine Muladhara à la tête, avec les os de nos épaules, est notre trident. Nous possédons ce trident. Nous sommes savants. La colonne vertébrale puise tout du ciel. Elle l'envoie ensuite à notre cerveau qui nous dit d'agir. Les humains agissent en fonction de cela. Nous ne faisons rien de notre propre chef. Quand l'esprit donne l'ordre, alors seulement le travail se fait. Si l'on y regarde de près, tous les prédicateurs qui ont divisé les religions peuvent-ils diviser l'eau? Quelqu'un peut-il séparer la terre et le soleil? Tout comme on peut couper et diviser un fruit, ils ne peuvent pas faire cela. Alors, pourquoi la société est-elle devenue divisée? Pourquoi les religions se sont-elles séparées? Comment notre droit est-il devenu divisé? Comment quelqu'un est-il devenu une grande personne et un autre une petite personne? Cela ne peut pas arriver. Chaque humain a des connaissances. Ils sont savants. Tout est sagesse. Et cela réside en nous. Comment pouvons-nous vivre sans Dieu? Dans l'islam, il y a une chose qu'ils font bien, qui n'est pas vue dans le Sanatana Dharma. Ils croient en un seul Dieu. Ils n'ont pas de nombreux dieux. Mais aucune religion n'a le bon objectif. Here's the translation in French. Aucun Dieu ne nous dit jamais de rendre un culte. Pourtant, les gens continuent à le faire. Nous ne disons jamais aux gens de faire des dons. Quiconque en a envie peut faire un don au Santandal et devenir membre de la famille Santandal. Notre tâche est de répandre la connaissance des Védas. Les Védas signifient la nature. Nous parlons de la nature qui est visible, que nous pouvons sentir. Notre nature est si vaste, alors respectez-la, vénérez-la. Rien de ce qui est créé par les humains ne peut jamais apporter de salut à quiconque. Personne n'est immortel. Après la mort, l'âme de personne ne revient jamais rencontrer qui que ce soit. Mais j'aimerais partager une histoire avec vous. Mon père est venu me rencontrer après sa mort. Une fois, mon père et moi avons eu un débat sur les enseignements de nos gourous respectifs.
En 2002, je dis à mon père de ne pas me parler de choses illogiques et de discuter uniquement de questions rationnelles. Il m'a dit de ne pas parler négativement de la religion. Je lui ai répondu, la religion que ton père a suivie était fausse, et ce que tu fais est aussi faux. Toute la société est devenue corrompue. Après ta mort, est-ce que ton gourou prendra la responsabilité de ton salut? J'assume la responsabilité de m'assurer que tu auras ton salut après ta mort. Here's the translation in French. Un matin, je chantais Ram, Narayan, Ram, et après environ 15 minutes, un homme est apparu sous la table et a attrapé mon pied. Je me suis levé et j'ai demandé « Qui es-tu » Il a dit « Je suis ton père. S'il te plaît, accorde-moi le salut. » Après sa mort, on lui a dit dans le ciel que son âme ne pouvait pas y entrer et qu'il devait aller voir son fils pour obtenir le salut, car seul moi, je pouvais le lui accorder. C'est alors que j'aille réaliser que j'avais un grand pouvoir. Non seulement cela, mais je devrais vous dire que des gens viennent aussi me voir pour être initiés. Une fois, j'aille initier quelqu'un. Je suis resté chez lui et pendant ce temps, son fils a développé de la fièvre et toute la famille est devenue inquiète. Ils sont tous venus me voir et ont dit « Regarde ce qui s'est passé ». Au début, j'aille regarder le garçon et je me suis senti très mal de voir son état. Ensuite, j'aille placer ma main gauche sur sa tête, chanter Ram Narayan Ram et méditer. Peu de temps après, il s'est rétabli. C'est le pouvoir de la nature, un don du ciel, qu'il a été guéri. Il n'y a qu'une seule solution à tous les problèmes s'essayer, de chanter Ram Narayan Ram. Si tout le monde le fait, les bienfaits deviendront évidents.